L'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre thématique que nous avons introduite il y a déjà quelques semaines. Nous sommes en train de parler, ils n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ils n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et nous avons commencé à dire qu'il faudrait détruire les autels de Baal. Et nous avons introduit ce sous-thème encore que nous avons dit qu'il est détruire les autels de l'ennemi. Détruire les autels de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire avec moi, détruire les autels de l'ennemi? Nous sommes en train de parler de détruire les autels de l'ennemi. Et j'avais introduit le dimanche passé les 4 autels d'Abraham. Les 4 autels d'Abraham. Et cet enseignement en fait vient pour nous dire qu'on ne peut pas rebâtir ou bâtir l'autel de l'Éternel, parce que nous sommes en train de parler des autels. Cet enseignement en fait vient nous dire qu'on ne pourrait pas bâtir ou rebâtir l'autel de l'Éternel si au préalable l'autel de l'ennemi n'a pas été renversé. Il ne servirait à rien de bâtir ou de rebâtir l'autel de l'Éternel si au préalable, nous n'avons pas renversé l'autel de l'ennemi. Voilà pourquoi il fallait d'abord commencer par parler de la destruction, du renversement de l'autel de l'ennemi. Et le dimanche passé, j'avais commencé à nous parler des 4 autels d'Abraham. J'avais dit que dans la vie d'Abraham, nous constatons que Abraham, dans son parcours, dans sa marche avec Dieu, Abraham avait bâti 4 autels. Et ce sont ces 4 autels que nous sommes en train d'étudier. Pourquoi? Parce que nous aussi, comme Abraham est notre père, nous sommes aussi appelés à bâtir ces 4 autels que Abraham avait bâtis lorsqu'il marchait avec l'Éternel. Mais vous devez me comprendre que nous ne sommes pas à bâtir des autels physiques, mais nos autels à nous sont des autels symboliques ou encore des autels spirituels. Au temps d'Abraham, les autels étaient des autels physiques, étaient des autels en fait qui étaient construits à l'aide de pierres. Et ces autels ressemblaient en fait aux tables ou à nos tables que nous utilisons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons commencé par dire que Abraham, en fait, il devait d'abord sortir de Ur, il devait sortir de Charan, afin de bâtir son premier autel. Mais avant de bâtir son premier autel, il devait d'abord renverser l'autel de son père, l'autel de sa patrie et l'autel de son pays. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, pour ceux qui n'avaient pas suivi le live le dimanche passé, j'aimerais vraiment vous encourager à aller revoir cette vidéo qui est en rediffusion sur notre chaîne YouTube, Le Salut des Nations. Donc toi qui n'as pas eu l'occasion de voir cet enseignement, d'écouter cet enseignement, j'allais dire, eh bien j'aimerais t'encourager à aller le voir en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Alors, ce midi, j'aimerais vous parler du deuxième autel que Abraham a bâti. Et le deuxième autel, comme je vous disais, le deuxième autel est l'autel de Bethel. Je disais que Abraham, dans son parcours avec Dieu, avait bâti 4 autels. Le premier autel était l'autel de Sichem. Le deuxième autel, c'est l'autel de Bethel. Le troisième autel, c'est l'autel de Hébron. Et enfin, le 4e autel est l'autel de Morija, qui plus tard deviendra Jérusalem. Amen. Amen. Alors ce midi, nous verrons l'autel de Bethel et j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, prenez vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12. Et puis nous lirons le chapitre 13. La Bible dit au verset 8, « Il se transporta vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là
un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Prenons maintenant Genèse chapitre 13. Nous commencerons à partir du 2e verset et nous lirons jusqu'au 4e verset. La Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches au midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Voilà donc ce midi, j'aimerais vous parler du deuxième autel qui est l'autel de Bethel. Alors j'aimerais d'abord vous placer dans le contexte de cet autel que nous appelons l'autel de Bethel. En fait, du temps d'Abraham, le lieu où Abraham avait bâti son autel, ce lieu-là ne s'appelait pas Bethel. Ce lieu-là s'appelait Luz. Alors il faudrait remonter jusqu'à Genèse chapitre 28. Dans Genèse chapitre 28, versets 11 à 20, la Bible nous parle de la fuite de Jacob. Jacob va fuir son frère Ésaü parce que Ésaü voulait justement le tuer. Jacob va fuir son frère pour aller à Charan, pour aller à Paran. Et alors que Jacob fouillait son frère pour aller se réfugier à Paran, à Charan, Jacob va s'arrêter dans un endroit qu'on appelait Luz. Et là, Jacob va passer la nuit en fait dans cet endroit. Et alors que Jacob était en train de dormir, et bien la Bible nous dit que l'Éternel va lui apparaître. L'Éternel va se révéler à lui. C'est ce fameux songe où Jacob voit une échelle en fait qui touche le ciel. Et Jacob va voir sur cette échelle des anges monter et descendre. Et Jacob, il va regarder cette échelle et au bout de l'échelle, Jacob va voir Dieu qui était là, au sommet de l'échelle. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui parler, Dieu va lui faire des promesses. Et lorsque Jacob va se réveiller de son sommeil, Jacob sera épris de peur, épris de panique. Il se dira même, mais ce lieu où j'ai passé la nuit, ce lieu est terrible. Parce que j'ai vu Dieu, parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a parlé, parce que Dieu m'a fait des promesses. Jacob va ainsi appeler ce lieu où Dieu s'était révélé à lui, Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. Et là, Jacob va justement dire que ce lieu, en fait, est la maison de Dieu. Ce lieu est le porte du ciel, la porte du ciel. Et Jacob va construire un petit autel. Et sur cet autel, Jacob va verser de l'huile. Mais maintenant, il faut comprendre. C'est que lorsque Abraham arrive à Luz, parce que ça s'appelait Luz à l'époque d'Abraham. Lorsque Abraham arrive à Luz, Abraham va ériger, il va bâtir son deuxième autel. Le premier autel, Abraham l'avait construit à Sichem. Abraham, comme la Bible l'a dit tout à l'heure, nous l'avons lu, Abraham s'était déplacé de là où il s'était installé pour la première fois lorsqu'il était arrivé à Canaan. Abraham va quitter ces lieux, il va se déplacer pour aller au nord, pour aller à l'Occident. Et là, en fait, Abraham va bâtir ce deuxième autel que nous appelons l'autel de Bethel. Et l'autel de Bethel, en fait, c'est l'autel de la prière. L'autel de Bethel, c'est l'autel de l'invocation de Dieu. Vous avez remarqué que lorsque nous avons lu Genèse chapitre 8, la Bible nous dit que lorsque Abraham est arrivé à Luz, à Bethel,
Abraham avait érigé, avait bâti un autel. Et Abraham fit quelque chose. Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est là pour la première fois où nous voyons Abraham invoquer le nom de l'Éternel. Abraham va invoquer le nom de l'Éternel. Et je regardais pour nous le mot invoquer en hébreu. Le mot invoquer en hébreu, c'est kara. Kara qui veut dire appeler, inviter ou encore convoquer. Donc là, à Bethel, Abraham avait invoqué le nom de l'Éternel. Abraham avait appelé le nom, avait appelé, Dieu. Autrement dit, Abraham avait prié en ce lieu-là que nous appelons Bethel. Voilà pourquoi je nous dis que l'autel de Bethel, c'est l'autel de la prière. Si l'autel de Luz, si l'autel, de Sichem est l'autel de la vraie adoration, du vrai culte, l'autel de Bethel est l'autel en fait de la prière. Et vous remarquerez que lorsque Abraham va quitter Bethel, la Bible nous dit qu'Abraham est descendu en Égypte. Et lorsque Abraham va remonter de l'Égypte pour aller à Canaan, Abraham va s'installer là encore à Bethel. Et la Bible nous dit qu'Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc ici, je voulais que vous compreniez que l'autel de Bethel est l'autel de la prière. Vous voyez, la prière est un style de vie. La prière n'est pas quelque chose que nous faisons pour faire, mais la prière est un style de vie. Nous, les chrétiens, nous disons que la prière est notre respiration spirituelle. En tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, nous prions pour maintenir notre existence spirituelle. Voilà pourquoi la prière n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà pourquoi la prière n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous le voulons ou lorsque nous avons le temps. La prière pour nous, c'est un style de vie. La prière pour nous est une vie. Et Abraham était un grand spirituel. Voilà pourquoi Abraham pouvait justement bâtir cet autel que nous appelons l'autel de Bethel. Voilà pourquoi Abraham à Bethel avait invoqué le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'autel, comme je vous disais, l'autel n'est pas seulement un monument, n'est pas seulement une table que l'on bâtit, mais l'autel est plus qu'un monument. L'autel est plus qu'une table. L'autel, c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. Voilà pourquoi Abraham, en bâtissant cet autel que nous appelons l'autel de Bethel, Abraham prouve par là à suffisance qu'il était un homme spirituel. Et j'aimerais vous dire qu'Abraham était un grand esprit. Parce que seuls les grands esprits prient. Les petits esprits ne prient pas. Les petits esprits ne comprennent pas pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi même dans le monde, ceux qui prient sont généralement des grands esprits. Et ici, quand je parle de la prière, je parle de la prière en termes génériques. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les hindous prient, les satanistes prient, les rosicruciens prient. Parce que la prière n'est pas seulement la prière. La prière appartient aux mystiques. La prière appartient aux grands esprits. Voilà pourquoi je vous dis que l'autel de Bethel était un autel de prière. Et Abraham, en tant que grand esprit, il savait qu'il devait véritablement invoquer le nom de l'Éternel. Donc ici, nous comprenons que l'autel d'Abraham est un autel de la prière. Voilà pourquoi nous aussi, comme Abraham, nous sommes appelés à bâtir un autel de la prière. Nous sommes appelés à nous présenter devant cet autel que nous appelons
l'autel de Bethel. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, j'aimerais vous le répéter pour une énième fois. La prière est faite pour des hommes spirituels. Seuls les spirituels prient. Les charnels ne trouvent pas le besoin de prier. Les hommes animaux ne trouvent pas le besoin de prier. Seuls les esprits, les spirituels, prennent le temps de prier. Et nous le voyons dans la vie d'Abraham. Abraham était un grand spirituel. Voilà pourquoi Abraham, dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu va le visiter sous le trait d'un homme, Abraham va reconnaître que ces hommes qui passaient devant lui n'étaient pas des hommes ordinaires, mais c'était des hommes surnaturels, des hommes extraordinaires, j'allais dire. Abraham a discerné. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme spirituel. Abraham était un homme spirituel. S'était rendu compte que ces hommes qui passent, ces hommes qui sont en train de traverser sur ce chemin, ces hommes qui sont en train de traverser, ces hommes-là ne sont pas des hommes ordinaires, mais ce sont des hommes spirituels. Et la Bible dit dans Genèse que Abraham courut vers ces hommes pour leur demander de s'arrêter et de prendre quelque chose. Et au milieu de ces trois hommes, il y avait l'Éternel. Et c'est là où Dieu va commencer à lui parler un peu plus tard. Donc nous comprenons ici que lorsque nous parlons de l'autel de Bethel, nous voulons parler de la prière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont perdu en fait la notion de la prière. Les gens ne comprennent plus pourquoi il faut prier, pourquoi il faut s'investir dans la prière, pourquoi il faut prendre le temps de prier. Voilà pourquoi l'autel de la prière est renversé. L'autel de la prière est renversé au profit d'autre chose, au profit du divertissement, au profit de l'amusement, au profit des loisirs, au profit de notre carrière, au profit de nos occupations. Nous ne prenons plus le temps de nous tenir devant cet autel de Bethel. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont renversé l'autel de Bethel. Je dis renversé parce que certains d'entre nous, avant, nous avions une vie de prière. Avant, nous étions des hommes et des femmes qui nous tenions sur l'autel de Bethel pour invoquer le nom de Dieu, pour être en communion avec Dieu. Et voilà que nous avons renversé cet autel pour le remplacer par des autels qui ne sont pas des autels de Bethel. Et d'autres encore, depuis qu'ils se sont convertis, ces personnes n'ont jamais bâti un autel de Bethel. Et j'aimerais lancer une invitation ce midi. Toi qui n'as pas encore bâti un autel de Bethel, toi qui ne prends pas le temps de prier, toi qui ne prends pas le temps de te tourner vers l'Éternel, j'aimerais te dire, si tu ne pries pas, tu as un petit esprit. Même si tu viens à l'église et tu as un petit esprit. Parce que les petits esprits ne trouvent pas le temps de prier, ne trouvent pas la raison pourquoi on prie. Seul le grand esprit prie. Et Abraham nous prouve ici à suffisance qu'il était un grand esprit. Donc si tu es un grand esprit, si tu veux devenir un grand esprit, tu dois bâtir l'autel de Bethel. Tu dois être un homme qui se tient devant l'autel de Bethel. Parce que c'est l'autel de Bethel qui te rendra grand. C'est l'autel de Bethel qui te rendra fort. C'est l'autel de Bethel qui fera de toi quelqu'un de puissant. Abraham était un homme puissant. Nous avons lu ce texte, que Abraham était fort, il était fort riche en troupeaux, en argent et en or. Donc il était fort riche. Malgré ses nombreuses occupations, malgré ses nombreuses activités, Abraham trouvait le temps de se tenir devant l'autel de Bethel pour invoquer le nom de Dieu, pour appeler Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas tes nombreuses occupations, ne laisse pas tes activités t'empêcher de te tenir devant l'autel de Bethel.
Ne laisse pas tes loisirs t'éloigner de l'autel de Béthel. Pourquoi? Parce que un homme qui ne comprend pas qu'il a besoin de l'autel de Béthel, cet homme-là n'ira pas loin. Si Abraham est allé aussi loin avec Dieu, c'est parce que Abraham était un homme de prière. Abraham était un homme qui invoquait Dieu. Abraham avait compris l'importance de la prière. Voilà pourquoi, Église, nous devons comprendre l'importance de la prière. La prière n'est pas un rituel. La prière n'est pas une formalité. On ne prie pas pour montrer aux gens qu'on prie. On prie parce qu'on comprend que la prière est ma vie. La prière est ma vie. Si je ne prie plus, eh bien je vais mourir. Voilà pourquoi nous devons véritablement revenir sur cet autel que nous appelons l'autel de Béthel. Alors j'aimerais nous donner 4 raisons pour lesquelles il faut prier. 4 raisons pour lesquelles tu dois prier. La première raison pour laquelle tu dois prier, c'est parce que la prière est un commandement. La prière est un commandement. Jésus dira, lorsqu'il va enseigner la prière de notre Père, il va dire, quand vous priez, remarquez qu'il ne dit pas si. Parce que si sous-entend que tu peux ou ne pas prier. Il dit quand vous priez. Ça veut dire que la prière est un commandement, Janine. La prière est une loi. Dieu veut que nous puissions prier. Donc celui qui ne prie pas, pêche. Celui qui ne prie pas, commet un péché. Parce que dès lors que la prière est un commandement, si tu ne pratiques pas ce commandement, tu vis dans le péché. Le péché, ce n'est pas seulement la fornication. Le péché, ce n'est pas seulement voler quelque chose. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de mentir. Le fait de ne pas prier pendant toute une journée, c'est un péché. Le fait de ne pas prier pendant toute une semaine, c'est un grand péché. Le fait de ne pas prier pendant tout un mois, c'est un gros péché. Voilà pourquoi un homme spirituel, une femme spirituelle, doit comprendre que la prière est un commandement. La prière est une loi. Et si la prière est une loi, je dois véritablement me soumettre à cette loi. Je dois me soumettre à cette loi. Vous savez, il y a quelques semaines, je discutais avec un collègue chez moi au travail. Je lui posais cette question qui m'a souvent taraudé. La question est, qu'est-ce qui fait que lorsque on se retrouve à la sortie d'une mosquée, on voit que là, 95% des personnes qui y sortent sont des hommes, pour ne pas dire 99%. Alors comme j'ai un collègue qui est vraiment versé dans l'islam, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, Samuel, tu sais, dans l'islam, la prière est obligatoire pour les hommes. Les femmes ne sont pas obligées, de prier et d'aller dans la mosquée. Mais les hommes sont obligés d'aller. Je me suis dit, mais il fallait que Dieu mette aussi une loi comme ça dans la Bible. Où les hommes... N'avez-vous jamais remarqué que les hommes ne viennent rarement à nos cultes? Et il y a de ces hommes-là qui disent à leurs femmes et à leurs enfants, vous allez à l'église. Moi, je dois regarder une course ici de Formule 1. Donc, nous comprenons ici que la prière est un commandement. Et ce commandement ne vaut pas seulement pour les femmes. Ce commandement ne vaut pas seulement pour les femmes. Ce commandement vaut aussi pour les hommes. Dis à ton voisin, ce commandement ne vaut pas seulement pour les femmes. Ce commandement vaut pour les hommes aussi. Mais voilà, les hommes n'ont pas compris, en fait, que la prière est un commandement. Et Dieu nous attend, en fait, au devant de cet autel de Béthel. Parce que c'est là où Dieu veut que nous puissions nous tenir. La deuxième raison pour laquelle tu dois prier, c'est que la prière est la chose qui te permet d'être en contact avec Dieu.
J'étais tenté de dire en connexion, pour parler comme on parle aujourd'hui. Je n'ai pas de connexion. La prière te permet d'être en connexion avec Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui ne prie pas. Cathy, elle est déconnectée avec Dieu. Parce que la prière nous permet d'être en connexion avec Dieu. Donc ici, nous comprenons que la prière est quelque chose de très important pour nous. Parce que nous, notre vie dépend de Dieu. Notre source, c'est Dieu. Ça veut dire que si nous nous déconnectons de notre source, nous mourrons. Celui qui se déconnecte de sa source meurt. Voilà pourquoi la prière est éminemment importante pour un homme ou une femme chrétienne. Parce que la prière nous permet d'être en communion avec Dieu. La prière nous permet d'être en symbiose, en accord, en harmonie avec Dieu. Ça veut dire que Dieu nous attend sur cet autel de Bethel. Parce que c'est là où nous fusionnons avec lui. C'est là où nous nous rencontrons avec lui. Donc vous comprenez ce midi que la prière est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions véritablement le rencontrer. Quel est cet époux, quelle est cette épouse qui vivrait sans avoir un lien, sans avoir une relation, une intimité avec son époux ou avec son épouse? Or, Dieu est notre époux. Dieu est notre époux. Et en sa qualité d'époux, il a besoin que nous soyons en communion avec lui. Il a besoin que nous soyons en lien avec lui. Je parlais la dernière fois à mon époux, je disais, tu vois ce couple-là, dont je ne citerai pas ici, ce couple-là ne fera pas long feu, ne durera pas. Pourquoi? Parce que ce couple-là, le mari vit à l'étranger et la femme vit en Belgique. On ne peut pas vivre une vie de couple longtemps à ce rythme-là, où on est déconnecté, où le mari est à l'étranger et toi tu es en Belgique. C'est pour dire, bien aimé, que lorsque un homme commence à mourir, il faudrait regarder sa façon de prier. Le signe que tu es en train de mourir, c'est la manière dont tu traites la prière. Le signe que tu es vivant, c'est la manière dont tu te comportes quand il faut prier. Si la prière pour toi, c'est une banalité, c'est quelque chose d'optionnel qu'on peut faire, qu'on ne peut pas aussi faire, de toute façon ça ne changerait rien. C'est que, je ne sais pas s'il faut dire que tu es dans un état de mort ou tu es dans un état de vivant. Mais sache que ta spiritualité dépendra toujours de ta prière. Alors ici, vous pourriez facilement savoir si vous êtes un homme spirituel ou si vous êtes un homme charnel. Si vous êtes vivant ou si vous êtes déjà mort. En regardant votre vie de prière. En analysant comment vous gérez votre vie de prière. Est-ce que le matin, vous priez avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école? Est-ce que le soir, vous priez avant d'aller vous coucher? Est-ce que lorsque l'Église organise de temps de prière, est-ce que vous vous connectez à ces heures-là pour prier? Si vous ne le faites pas, c'est peut-être un signe que vous êtes sur le point de mourir sans le savoir. Parce que la mort spirituelle, c'est une mort à petit feu. La mort spirituelle est subtile. Aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque. Mais la mort spirituelle, c'est une mort à petit feu. Sans vous rendre compte que vous êtes en train de mourir jusqu'à ce que vous êtes complètement mort. Dans nos églises, malheureusement,
Nous avons beaucoup des zombies. Nous avons beaucoup des zombies. Des personnes qui sont déjà mortes et qui continuent à venir à l'église par religiosité. Qui continuent à venir à l'église par formalisme. Mais en réalité, c'est creux, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous parlons de l'autel de Bethel. Il faut reconstruire. Il faut raviver cette flamme de la prière. Et pour raviver cette flamme de la prière, il faut comprendre que la prière est d'abord un lien avec Dieu. La prière nous permet d'être en connexion avec Dieu. La prière nous permet d'être en symbiose avec Dieu. La prière nous permet véritablement de rencontrer Dieu. Voilà pourquoi il faut prier. Parce que la prière, c'est un temps où nous passons dans la présence. La troisième raison pour laquelle tu dois prier, c'est que la prière te renforce spirituellement et moralement. La prière nous renforce spirituellement et moralement. Voilà pourquoi Jésus dira, priez afin que vous ne tombiez en tentation. La prière renforce spirituellement. Des hommes qui prient, ce sont des hommes qui sont forts spirituellement. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations. Nous sommes tentés dans les médias, nous sommes tentés à l'école, nous sommes tentés dans nos entreprises, nous sommes même tentés dans les églises. Partout, bien aimés, nous sommes sollicités. Sollicités par des femmes, sollicités par des hommes, sollicités par des produits cosmétiques, sollicités par des produits qu'on nous vend, qu'on nous présente. Eh bien, il faudrait savoir dire non. Il faudrait s'opposer à certaines sollicitations, certaines propositions. Et seule la prière nous permet d'être forts. Voilà pourquoi un peuple qui veut être fort, une église qui veut être forte, un homme, une femme qui veut être fort ou forte, cet homme doit comprendre que sa force, il va la puiser dans la prière. Sa force, il va la tirer dans la prière. Parce que la prière nous rend forts. La prière nous rend puissants. Tous les grands hommes de Dieu étaient des hommes de prière. Tous les grands hommes de Dieu qui ont résisté à la tentation, c'était des hommes de prière. Vous croyez que Joseph avait résisté à la tentation tout simplement parce qu'il craignait Dieu? Non, Joseph était un homme spirituel. Joseph était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Voilà pourquoi il pouvait résister à la tentation de Satan dans le jardin, dans le désert. Et même plus tard, dans le jardin des Gethsémani, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? N'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi? Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin d'être soutenu. Parce qu'il voyait la croix. Il voyait la croix, il voyait l'agonie de la croix. Seule la prière pouvait le fortifier. Et nous lisons qu'un ange est descendu, maman. Allez, voilà. La Bible dit qu'un ange est descendu et cet ange. La prière nous rend fort. Vous savez, à chaque fois que je baisse en intensité des prières, je ressens l'effet de la chair. Je commence à avoir des désirs. Parce que je suis un homme. Je ne suis pas une machine ou une pierre. J'ai des sentiments, Elliot. J'ai des émotions. Je peux aussi avoir envie de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Seuls ceux qui ne comprennent pas, ils croient que quand on va à l'église, quand on lit la Bible, on ne sera jamais tenté. Vous voyez, c'est un piège en fait de croire que le chrétien n'est pas tenté. Le chrétien est autant, pas plus tenté que tout autre être humain. Voilà pourquoi il faut prier fort. Parce qu'on vit dans un monde des esprits. Les collègues là-bas, ce sont des esprits. Est-ce que vous comprenez un peu ça? On vit dans un monde des esprits. Seuls les grands esprits. Il y a un temps. Vous voyez, au temps de, je ne sais plus si ça se fait, au temps du maréchal,
hommes politiques qui travaillaient avec tous les grands mouvanciers avaient une chambre dans leur parcelle. Et dans cette chambre, personne ne pouvait y entrer. C'était généralement et ces hommes entraient là-bas pour faire des choses. Parce qu'ils savaient que pour faire face à leurs conquérants, pour faire face à leurs collègues, il fallait qu'eux aussi puissent avoir quelque chose. Parce qu'on vit dans un monde des esprits et nous avons besoin d'être forts spirituellement. Je disais que la prière nous rend aussi forts moralement. Pourquoi aujourd'hui vous croyez que la Belgique, on ne peut pas parler seulement de la Belgique, l'Europe et même les États-Unis sont tombés dans une moralité consolée? C'est parce que la prière n'existe pas. Ici, les gens priaient. En Europe, les gens priaient. Parce que vous voyez, nous les Noirs, les Africains, nous venons ici, nous prêchons. Nous croyons que c'est nous qui avons inventé nous croyons que c'est nous qui avons inventé le pastorat. Non, le pastorat a existé avant que nous venions ici. En Suisse, il y avait des grands pasteurs, des hommes comme de Luther, des hommes comme de Calvin, pardon. En Allemagne, il y avait un grand pasteur, Martin Luther, le père de la réforme. En Angleterre, il y avait des pasteurs, des hommes comme John Wesley, des hommes puissants. Mais nous voyons que lorsque la prière a commencé à être négligée, c'est le charnel en fait qui a commencé. C'est la chair qui a commencé à agir. Et les signes de la chair, c'est l'immoralité. Les signes de la chair, c'est l'immoralité. Lorsque vous voyez l'immoralité, c'est qu'il n'y a plus. Parce que la prière, en fait, renforce la morale. Donc, c'est pour dire que lorsque nous prenons le temps de prier, nous pourrions discerner que ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que la prière me rend capable de cerner, de savoir que aller avec une autre femme, c'est mal. C'est qui ne prie pas. Je trouve ça normal. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui tombe dans des choses qu'on ne pourrait même pas nommer. Des scandales sexuels, des abus. Parce que les gens ne prient plus. Les gens ne prennent plus le temps de prier. Les gens ne consacrent plus le temps à la prière. Et c'est ça qui nous rend faibles. C'est ça qui nous empêche d'avoir une moralité saine. Parce que nous ne prions plus. Et nous qui vivons ici en Europe, nous devons vraiment faire attention. Parce que tout est fait pour nous empêcher de prier. Tout est fait pour nous empêcher de prier. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la prière est notre force. Dis avec moi, la prière est ma force. La prière est ma force. Et enfin, la quatrième raison, la prière nous permet de faire intervenir Dieu dans nos affaires. La prière nous permet de faire intervenir Dieu dans nos affaires. Hier, moi et ma femme, on était invités à Rotterdam, en Hollande, pour participer à une conférence chrétienne. Et alors qu'on était là, moi et ma femme, il y a une dame en fait qui est passée pour donner son témoignage. La dame, elle disait qu'elle avait fait une crise, et lorsqu'elle avait fait sa crise, une chute de tension, une baisse de tension, du coup, elle était tombée en fait dans le coma. Et lorsque les équipes de secours sont arrivées, ces équipes l'ont pris en charge, l'ont amenée à l'hôpital, et là, à l'hôpital, on l'a véritablement mis en coma. Et en fait, les médecins attendaient à ce qu'elle puisse réagir. Parce que vous savez, quand on est dans le coma, on perd beaucoup de choses. Et
le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Parce que le médecin voulait qu'elle puisse véritablement donner des signes qu'elle était encore en vie. Alors les médecins se sont dit, écoutez, on va donner à cette femme une semaine. Et au bout d'une semaine, si elle ne montre pas des signes de vie, eh bien, on va débrancher en fait les machines qui lui permettent de rester en vie. Une semaine est passée. Et puis là, ils ont dit, bon, on va encore lui donner 3 jours. Ils lui ont donné 2 jours, pardon. Ils lui ont donné 2 jours. Et ils se disaient que le 9e jour, si elle ne donne pas des signes de vie, ils vont débrancher les machines. Alors le 9e jour, le jour où ils devaient véritablement débrancher les machines, eh bien, les médecins ont remarqué qu'elle commençait à donner des signes de vie, qu'elle commençait à bouger, et qu'eux, ils pouvaient voir avec leurs appareils que elle commençait petit à petit à revenir. Et alors que cette femme, elle était dans le coma, qu'elle avait complètement perdu conscience, eh bien, il y avait des frères et des sœurs qui priaient pour elle. Il y avait des personnes qui la présentaient devant Dieu. Des personnes qui disaient, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Elle est gentille, elle a contribué à l'église, elle est toujours présente, souviens-toi. Et alors que cette femme, elle était sur le point de mourir, la prière que l'église a faite pour elle, la prière que les frères ont faite pour elle, cette prière l'avait donné en fait la possibilité, le moyen de revenir à la vie. Et hier, en fait, cette femme, elle était devant nous. Et moi et ma femme, on était vraiment touchés par ce témoignage. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire, voilà ce que la prière peut faire. Une femme qui était condamnée par des médecins de mourir. Mais voilà qu'au 9e jour, le jour où les médecins se décident à venir débrancher les appareils, c'est ce jour-là en fait que cette femme va donner des signes de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tout a échoué, la prière fonctionne. Ah, là où tout a échoué, la prière marche. Amen. Là où tout a échoué, la prière peut faire la différence. Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Invoque-moi, appelle-moi et je t'annoncerai. Écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 50, verset 15. Quand invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. Vous avez lu ça? Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. La prière permet à Dieu d'intervenir. La prière permet à Dieu de se manifester. Parce que vous voyez, nous ne prions pas seulement parce que nous voulons prier. Nous prions parce que nous reconnaissons que Dieu peut intervenir et changer les choses. Dieu peut intervenir et arrêter cette chose. Dieu peut intervenir et transformer les choses. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi je vous demanderai de prendre le temps de prier. De prier pour que les choses changent. De prier pour que vous ne restez pas toujours là où vous êtes, que vous puissiez progresser. Parce que la prière, en fait, engage le divin. La prière engage le surnaturel. Lorsque nous prions, bien aimés, nous faisons appel à une force qui est au-dessus de toutes les forces. C'est pourquoi nous prions. Seuls les petits esprits ne comprennent pas le sens de la prière. Seul le petit esprit ne voit pas pourquoi il faut prendre le temps de prier, prendre le temps de jeûner. Mais nous qui sommes des hommes spirituels, nous qui avons compris la puissance de la prière, nous qui savons qui se révèle derrière la prière, nous sommes des hommes et des femmes qui prions parce que nous savons que Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre. Église, bâtissons cet hôtel de Bethel. Bâtissons cet hôtel de la prière.
L'heure est arrivée où nous devons être des hommes et des femmes de prière. L'heure est arrivée où nous devons nous tenir sur la brèche pour prier, pour invoquer le nom de Dieu, pour demander l'intervention de Dieu. Je dis souvent, si l'église de Salut des Nations était une église qui était souvent à genoux, bien aimé, l'église, le Salut des Nations allait mettre viveur en feu et en flamme. Mais voilà, peu d'entre nous comprennent l'importance de la prière. Peu d'entre nous comprennent pourquoi il faut prier. On prie parce qu'on a besoin de prier. On prie parce qu'on veut voir les choses changer. On prie parce que la prière est notre vie et notre style de vie. On prie parce que c'est là où Dieu nous attend. Donc je voulais nous dire, étant donné que nous sommes filles et fils d'Abraham, nous devons véritablement bâtir l'autel de Bethel. Si dans ta vie, il n'y a pas l'autel de Bethel, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Si dans ta vie, il n'y a pas l'autel de Bethel, tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Tu ne prospéreras pas dans tes entreprises. Tu ne connaîtras que déception, échec. Tu ne connaîtras que frustration et oppression. Je ne dis pas parce que tu pries que ces choses n'arriveront pas. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre. Toujours. Mais pour que l'Éternel délivre, il faut l'invoquer. Il faut faire appel à lui. De la même manière, les nations européennes, les États-Unis ne pouvaient pas venir assister l'Ukraine si l'Ukraine n'avait pas déposé la demande de soutien, l'aide. Parce qu'on ne peut aider que quelqu'un qui veut être aidé. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons besoin d'un sounalé. Après, ça va à maille dans le toit, là, à cause de la maille. Nous avons besoin de maille, il va passer sur maille, mais la montée. Tu comprends? C'est important que nous comprenions que la prière. Donc, le deuxième modèle, c'est le modèle. Dans tes problèmes, dans tes angoisses, dans ta confusion, je voudrais te dire, bâtis l'autel. Bâtis cet autel. C'est cela qui fera. C'est cela qui te permettra d'aller loin. C'est cela qui te permettra de connaître le succès. Donc voilà, ce midi, je voulais vous parler de ce deuxième modèle, qui est aussi important que le premier modèle, qui est le modèle de l'adoration. Donc l'adoration, la prière. Si Dieu le permet, le dimanche prochain, nous parlerons de l'autel de Hébron. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pendant quelques minutes?